La sobriété heureuse, c'est simplement d'arriver à une joie dans la simplicité. Vivre mieux avec moins. Et là, toute la question, c'est quoi vivre et c'est quoi vivre mieux? Avec moins, ça c'est un peu plus simple à comprendre. Pas besoin de tous ces objets, on n'a pas besoin de racheter toujours. Vivre mieux, c'est plus de liens, moins de biens. Pouvoir me promener en forêt, c'est pouvoir aller en montagne, c'est être en contact aussi avec ce qu'on appelle les autres qu'humains, enfin avec la création et de pouvoir la contempler là où elle est. C'est un peu l'inverse de cette devise olympique. Moins loin, moins haut et moins fort. Au Québec, d'ailleurs, la sobriété heureuse a longtemps été appelée simplicité volontaire, qui vient de Gandhi. C'est vraiment les Gandhiens qui ont eu cette approche-là de se contenter du peu et de voir la richesse dans ce peu. Le but, c'est d'essayer. On est tous à trébucher. Et donc, de se sentir responsable, c'est déjà un premier pas. Après, qu'on trébuche, encore une fois, ce n'est pas grave. Ultimement, il n'y a personne de parfait ici. Mais d'essayer d'avancer sur cette voie-là, c'est fondamental pour honorer la responsabilité qui nous est donnée. Je sais que Dieu m'aide derrière et que son pardon vient me nourrir dans l'espoir et dans l'envie de recommencer. C'est parce que je suis par terre que tout d'un coup, je peux me relever avec lui et en me relevant, j'apprends à ne pas faire les choses seul. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'on voudrait tout mettre sur nos épaules, porter le malheur du monde sur nos épaules, faire quelque chose à notre niveau, mais s'en remettre à Dieu, pour moi, me libère énormément pour avancer. Alors Václav Havel a cette phrase magnifique par laquelle j'aimerais commencer. L'espérance n'est pas la conviction que quelque chose se passera bien, mais la certitude que quelque chose a du sens, indépendamment de la façon dont cela se termine. L'espérance, c'est donc de pouvoir regarder au-delà de ce qui se passe et de se dire le sens demeure. Je ne sais pas exactement aujourd'hui où je vais, mais je sais que les pas que je fais vont dans la bonne direction. Et ça, c'est d'accepter d'être un peu aveugle, mais d'être porté par Dieu là aussi. C'est lui qui sait, enfin qui nous accompagne et dans cet accompagnement nous dit il y a encore du sens derrière. Mais ce sens-là ultime, voilà, je peux ne pas exactement le sentir, mais je peux voir qu'il est, encore une fois, que les pas que je fais au quotidien vont dans la bonne direction. Qu'est-ce que peut faire un jeune pour la planète ou autre? Une manière de me téléguider, enfin, quand je ne sais pas bien, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais partie là de la solution ou du problème? C'est une phrase toute simple, mais qui pour moi aide à trancher, à discerner parfois où est-ce qu'on veut aller. Enfin, l'objectif là-dedans, c'est de vivre comme je voudrais que le monde soit. L'enjeu, c'est de trouver l'harmonie. Il est temps d'apprendre et d'amorcer vraiment cette transition vers un monde qui soit plus juste pour tout le monde et surtout qui dévore moins toute la nature qui est là avec nous. Le bonheur, il n'est pas dans nos écrans, il n'est pas à l'extérieur dans le divertissement avec des films et autres. Il est tellement à l'intérieur et puis on prend juste pas le temps d'écouter cette flamme. Et quand je dis flamme, comme je m'adresse à des croyants, la présence de Dieu est dans cette flamme. Guérir la terre, c'est se guérir soi-même. Et donc se guérir soi-même, c'est guérir la terre. En étant moi-même saint, et saint S-A-I-N-T autant que S-A-I-N, j'aide la terre à s'assainir.